bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection sur le premier semestre 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là, merci pour votre présence. Alors, quelques informations pour cette lecture. On va la faire sous la forme de la croix que vous connaissez maintenant, hein, n'est-ce pas? Après, je vous sortirai une petite carte conseil de l'After Tarot. Et juste après, on choisira 6 arcanes majeurs représentant chacun un des mois à partir du mois de janvier jusqu'au mois de juin 2022 qui composeront donc ce premier semestre. Et chacune de ces cartes sera ensuite développée lors des lectures mensuelles que vous connaissez maintenant. Pour terminer, on va préparer l'extension de cette projection que vous trouverez sur mon site internet. Et à la fin donc on va approfondir tout ça, on va aller plus en détail, on va rajouter des cartes. Et puis à la fin de l'extension, je vous sortirai aussi un oracle du tarot psychologique pour clôturer donc cette projection. D'accord? Voilà le programme. Alors, on va y aller. Donc, signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en balance. Voici votre projection premier semestre 2022. La situation d'aujourd'hui. On a l'empereur. Waouh, ok. Bon, l'empereur, il peut s'agir d'une personne dans votre vie, quelqu'un qui est particulièrement autoritaire. C'est généralement une figure patriarcale, un grand frère, un père, une autorité, un patron, quelqu'un comme ça qui a un petit peu le pouvoir sur vous, d'accord, qui est très rigide. Il peut éventuellement aussi s'agir d'une personne du signe du Bélier qui a une importance, j'allais dire importante, qui a une certaine importance pour vous pour ce premier semestre, mais ça peut aussi être vous. Ça peut parfaitement être vous qui endossez ce rôle de l'empereur, qui devenez un peu rigide, inflexible, parfaitement décidé de la marche à suivre, de la suite que vous voulez donner à votre vie. D'accord? On va voir, on va continuer. La position ici, c'est ce que vous laissez en 2021. Qu'est-ce que vous laissez en 2021? Qu'est-ce que vous laissez? Vous laissez le chevalier de denier. Vous laissez la lenteur. Alors, c'est pas ça. Vous laissez... Le chevalier de denier, c'est un chevalier qui construit, qui bâtit, mais en prenant tout son temps. Il est extrêmement prudent. Il profite, il jouit de sa vie au quotidien. Il profite de chaque instant, de chaque moment. Et c'est un petit peu les deux ensemble, comme si vous vous rendiez compte que vous avez peut-être perdu du temps. Vous avez peut-être perdu du temps dans des détails. Vous vous êtes peut-être noyé dans des précisions, de reprécisions, de détails dans tout genre. Et vous décidez de resserrer la vis, d'être un petit peu plus autoritaire pour pouvoir avancer peut-être un petit peu plus vite. Vous laissez en 2021 une attitude certes constructive, mais peut-être un peu trop prudente, trop lente, trop j'avance à tout petit pas. Pourquoi? Parce que je suis pas sûre, parce que j'ai pas confiance, parce que je doute, parce que je sais pas. Hein, il y a de multiples raisons. Mais je pense que en fait, c'est ça que vous laissez. C'est une attitude un petit peu trop... je retiens les chevaux. Alors qu'en fait, les chevaux ne demandent qu'à avancer. On va voir, on continue. Ce que vous avez ici en haut, c'est vos ambitions, les projets que vous avez pour ce premier semestre 2022. Vous voulez engranger des petits sous. Vous voulez du patrimoine, vous voulez de l'argent, vous voulez une augmentation de salaire, vous voulez assurer votre sécurité. Vous voulez vous sentir protégé sur le plan financier, vous voulez vous sentir en sécurité au niveau du patrimoine peut-être, au niveau de peut-être même aussi de la famille. Peut-être que vous cherchez à vous rapprocher de certains membres de la famille pour ne pas être seul. D'accord? C'est surtout cette notion de vous sentir avec un matelas derrière vous
qu'il soit relationnel, qu'il soit, généralement, c'est plus de l'argent, c'est plus du patrimoine. Ça peut aussi, dans certains cas, peut-être être un énième diplôme qui valide vos compétences, ce qui va vous permettre de gagner plus d'argent. D'accord? Vous validez, vous offrez un matelas de confort, quel que soit ce confort. Argent, patrimoine, compétences, famille, encore une fois, voilà. Ce qu'on a ici, ce sont vos actifs. C'est l'objectif, hein. Je dis vous avez, vous offrez. Vous avez l'intention de vous offrir. Et peut-être que c'est dans ce cadre que le chevalier a... Peut-être que vous n'avez pas réussi à épargner autant que vous l'espériez. Vous comprenez, il y a quelque chose de ce goût-là. Et c'est pour ça que l'empereur, à mon avis, c'est vous. C'est vous qui redevenez un petit peu le maître du jeu, ici. Alors, les actifs ou au contraire, ce qui vous manque, l'as de bâton. Alors, c'est peut-être ce qui vous manque, c'est-à-dire la fougue, l'enthousiasme, l'euphorie, la volonté, la détermination, l'énergie vitale pour aller là où vous voulez aller. C'est la niaque. L'as de bâton, c'est la niaque. C'est exactement ce qui lui manque à lui. D'accord? C'est le feu, c'est volcanique. Une éruption volcanique, bon, elle n'attend pas le feu vert. Elle y va, point. Et ça, en fait, je pense que c'est ce que vous cherchez à mettre en place. Peut-être avoir un peu plus de répondants, être plus impulsif, être plus réactif, être plus au fait des choses et être capable de répondre tout de suite. Je ne sais pas pourquoi vous aviez ce chevalier. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui vous poussait à la prudence ou c'est peut-être les circonstances sanitaires avec ce Covid où vous vous disiez non, on va attendre, on va voir, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Et là, en fait, on sent une autre énergie qui est en train de se mettre en place, quelque chose de beaucoup plus éruptif. Voilà. Une idée de ce que 2022 sera pour vous ici. Ah ah, le diable. Alors, pas peur, hein, d'accord? Pas peur, je vous explique. À mon avis, il y a un piège qui vous attend ici avec vos objectifs. Le diable est attiré par tout ce qui brille, d'accord? Mais, alors, s'il s'agit de son quotidien et de son confort, pas de problème, c'est légitime. Par contre, s'il s'agit de s'enrichir au détriment d'autres valeurs, là, c'est le diable qui entre en jeu. Hein, vous comprenez? Je pense qu'ici, il y a une petite ligne rouge à ne pas dépasser. Vérifiez peut-être plusieurs fois vos intentions lorsque vous partez dans le fait de vouloir bâtir un patrimoine, vous enrichir, vous assurer un confort quotidien, peut-être aussi que vous vous rapprochez, je dis peut-être, hein, on n'est pas là pour juger, hein, bien sûr, mais peut-être que vous vous rapprochez de certaines personnes qui sont dans l'aisance parce que vous bénéficiez indirectement de leur situation. Vous comprenez, il y a un petit diablotin sur votre épaule qui vous dit que en fait c'est très facile d'être dans l'abondance. Et puis c'est tellement agréable. C'est tellement agréable, c'est tellement facile. Mais attention, parce que ça peut devenir une prison. Vous pouvez vendre votre liberté pour un peu d'argent, ou pour un peu de confort, ou pour un peu de sécurité. D'accord? D'ailleurs, vous savez ce qu'on va faire? On va en rajouter une ici, sur le diable. On va en rajouter une pour avoir une autre notion. Oui, je pense qu'il s'agit d'argent. Parce que ici, la 7 de denier, encore des deniers, donc encore cette notion de valeur, de quelque chose qui a de la valeur. Mais la 7 de denier, elle vous invite à vous demander si ça en valait la peine. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que le résultat vaut le prix que vous allez payer ou que vous envisagez de payer? Est-ce que la récolte est à la hauteur de la moisson? On continue avec la carte conseil pour vous. Alors, voyons voir ce qu'on a en carte conseil pour vous, amis Balance.
On a le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, il est aux antipodes du chevalier de denier. C'est le chevalier le plus rapide. Alors, il est rapide dans ses faits, mais il est rapide surtout par sa communication. Il annonce ce qu'il va faire, il le fait rapidement. Il envoie des lettres, des messages, il acte rapidement, que ce soit via Internet ou il fait ses démarches. Voilà, il y a une notion de rapidité. C'est la carte conseil. Donc, en d'autres termes, le conseil ici donné, c'est d'agir rapidement. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il y a une opportunité ici immobilière ou professionnelle, je ne sais pas, qui ne se représentera peut-être pas de sitôt. Je ne sais pas, il y a quelque chose ici qui vous invite peut-être à agir vite, mais aussi à communiquer dessus. D'accord ? Il y a quelque chose ici à voir avec la communication, la rapidité. Il faut pas... Je pense que cette notion que vous laissez derrière vous est quelque chose de bien. Vous avez peut-être trop tardé dans un domaine ou dans un autre. Il y a eu peut-être quelque chose où vous avez trop tardé. Néanmoins, on l'a vu, attention ici à vos intentions. Posez-vous peut-être plusieurs fois la question et puis voilà, est-ce que ça en vaut la peine? Oui ou non? Ça peut être oui aussi, auquel cas, rapidité. Si c'est non, communiquez peut-être aussi dessus. On va voir, on va essayer de voir mois après mois ici ce qu'on a pour vous. Alors, balance. On va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Donc, au mois de janvier, qu'est-ce qu'on a pour nos amis balance? On a le chariot, la rapidité à nouveau. Le chariot nous explique que vous partez rapidement dans une direction. Vous avez fixé un but, une cible, quelque chose, un objectif, et c'est on fonce dedans. Pourquoi? Parce qu'on est en parfait accord avec ce choix. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation. On est en accord avec ce choix. Ok? Il peut avoir ce choix un rapport avec quelqu'un du signe du cancer, ou il peut aussi avoir un rapport avec le mois de juillet. Mais moi, je pense pas. Je pense qu'il y a une notion ici de délai levé ou que vous dépassez pour obtenir quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. Mais il y a une notion de délai qui est importante ici. Lenteur, rapidité, ça y est, je me remets en route. Il y a une notion de délai là qui est importante. On va voir le mois de février, on a le soleil. Tout va bien. Clarté, compréhension, chaleur, joie de vivre, bonheur, réussite, tout va bien. Février. Au mois de mars, je pousse un peu ça. Au mois de mars, on a le diable. Voilà. C'est au mois de mars que vous allez vous poser 2-3 questions. Au mois de mars, à mon avis, il y a une zone à ne pas franchir. Une ligne. Peut-être que si vous la franchissez, vous tombez dans l'exagération, dans les intentions pas tout à fait bienveillantes, où vous pourriez vous rendre compte que le prix à payer est beaucoup plus élevé que ce que vous obtenez en réalité. Je sais pas, ça peut être le prix d'une amitié, ça peut être le prix d'un amour, ça peut être l'achat d'une maison et vous vous rendez compte qu'il y a des malversations et donc voilà, tout ça peut-être pour enrichir votre patrimoine, je ne sais pas, c'est une idée, c'est une suggestion, mais ça va se passer au mois de mars. Après que vous soyez parti en trombe dans le projet ou dans l'idée. Vous partez en trombe, vous êtes persuadé que c'est une bonne chose à faire et en fait, l'émergence d'un doute va arriver après, en mars. Alors, on va voir en avril. Ah, en avril, alors, bien, parfait. En avril, vous avez l'ermite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au premier doute qui émerge, vous allez vous isoler et vous allez vous poser des questions. Vous allez chercher à comprendre la teneur de ces doutes, la teneur du message du diable. D'accord? La teneur du message du diable, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pourquoi est-ce que je veux faire ça? Quelle est mon intention derrière? Est-ce que c'est honorable? Est-ce que c'est bienveillant? Qu'est-ce que ça peut engendrer pour les autres? Est-ce que je fais du bien? Est-ce que je fais du mal? Il y a des questions que vous allez vous poser entre mars et avril pour essayer de savoir comment vous positionner. D'accord?
Alors, on continue au mois de mai. Qu'est-ce qu'on a au mois de mai? On a le destin ou la vie ou vos guides qui vous viennent en aide. La vie a compris que vous aviez le pied dans une ornière, vous avez mis le pied là dans des orties et vient vous donner un coup de main, vient à votre secours en faisant tourner cette grande roue de la vie et en vous plaçant dans de meilleures circonstances. La bonne rencontre, le bon objet, le bon projet, le bon moment, le bon endroit, voilà. La vie va vous aider en vous offrant des opportunités que vous n'aviez pas jusque-là. Donc, peut-être que c'est ça, cette 7 de denier. Est-ce que vous êtes trop dans la précipitation? Puisque vous avez été peut-être dans la lenteur et la prudence en 2021, peut-être que vous cherchez à rattraper, mais un peu trop. Et du coup, vous vous précipitez un peu trop. Les bonnes opportunités viendront après. C'est possible aussi. D'accord? Mais il y a un truc là. Pour moi, il y a de toute façon ici une notion de délai. Il y a quelque chose qui a à voir avec le temps, avec le délai, avec l'attente, avec la rapidité de choix, de décision et d'action. Vous êtes éruptif, volcanique. Mais il y a une période là de flottement entre mars et avril où vous allez, voilà, qu'est-ce que je veux au juste? Quelle est réellement l'intention derrière mon geste, derrière mon projet? Un peu d'introspection, mais qui peut être salvateur. Et au mois de juin, qu'est-ce qu'on a au mois de juin? On a la lune. Alors, la lune, au mois de juin, la lune, c'est le symbole des émotions. C'est le symbole de l'intuition aussi. D'accord? Donc, moi, je pense, je peux me tromper, mais moi, je pense que cette période ici, où vous allez vous interroger avec l'ermite en avril, le coup de pouce du destin va faire émerger votre intuition. Et vous n'allez plus être attentif aux faits, vous allez être plus attentif à votre intuition. Ça va vous guider. Ça va vous guider parce que vous allez comprendre que cette période, je pense que le diable, qui n'est rien d'autre que le saboteur intérieur, va vous déstabiliser. Ça va vous interpeller. C'est pour ça qu'après, on a l'ermite. Hein? Ça va tellement vous déstabiliser que vous allez vous interroger. Où est-ce que j'en suis? Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est quoi le sens de ce que je fais? Et ça, automatiquement, vous allez comprendre que peut-être que les faits vous poussent dans une direction, mais qui n'est peut-être pas forcément la bonne pour vous. Alors que la vie vous pousse dans une autre direction et que votre intuition vous guide dans cette direction-là. Moi, je pense qu'il y a un concours ici de phénomènes entre votre intuition, la vie qui essaye de vous mettre sur le bon chemin et ce travail intérieur que vous faites en vous interrogeant sur ce que vous ressentez et sur le sens de ce que vous êtes en train de faire. Parce que j'ai un peu l'impression que il y a de la précipitation pour rattraper quelque chose et puis en même temps, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'il faudrait ou pas le bon moment, pas le bon projet. Il y a quelque chose autour du délai là, dedans, à mon avis. D'accord? Il y a peut-être un piège tendu ici et si vous n'êtes pas attentif, si vous allez trop vite, peut-être que vous tomberez dedans. En même temps, cette carte ici, conseil, elle parle de rapidité. Donc peut-être que vous prendre une vérité en plein visage fait partie du processus. Peut-être aussi que cette carte conseil, elle nous explique que vous devriez communiquer différemment au mieux sur le projet ici, enfin sur le sujet de ce qui est. Parce que quand on a l'énergie de l'empereur, on ne communique pas, on fait. Les autres nous suivent ou ne nous suivent pas, c'est leur problème. Mais on ne communique pas forcément. Ou alors on communique par grognement. Enfin, vous voyez, vous avez un peu l'image. Donc voilà, c'est un petit peu autour de tout ça. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une notion de délai qui est importante. Mais voilà, mars, avril, février, vous allez être persuadé d'avoir remporté le jackpot. Mais mars, avril, vous allez commencer à changer de regard sur ce qui se passe. Et peut-être que vous allez comprendre que il y a un loup dans la bergerie ou il y a quelque chose qui n'est pas fait comme ça devrait ou voilà. Alors, on va voir, on va préparer notre extension
On va voir si on a un peu plus d'informations. Donc, on pousse un peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec notre empereur? Avec notre empereur, on a la reine de coupe. Ouais. Vous risquez d'être dur en termes d'émotions. Ou vous cachez peut-être un peu vos émotions. Ou vous pensez que vous devez cacher et maîtriser vos émotions. Ce que vous laissez, ce chevalier de denier, l'ermite. Ok. Ok. L'objectif ici, le fou. Voilà, vous voulez un nouveau départ. Mais en prenant peut-être... comment est-ce que je dois dire ça? Vous voulez un nouveau départ, mais tourner vers le confort. Les acquis ou le manque. Ici, 6 de coupe. Ok. Très bien. Le passé est important. Et une idée ici avec ce diable et la 7 de denier. Qu'est-ce qu'on a? On a la 10 de denier. Oui, il est question de patrimoine, d'argent et de délai ou d'héritage. Il y a une notion, c'est mélangé. Patrimoine, argent et délai. Le temps qui passe. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. On va voir notre extension. On a le magicien là-dessous. Alors, ceux pour qui cette lecture fait résonance, l'extension est sur le site internet. Le lien est là-dessous. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter la lecture. Ça vous donnera peut-être d'autres pistes. Et puis, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve, nous, au mois de janvier pour déterminer un petit peu mieux ce qu'il en est avec ce chariot, cette énergie du chariot, ce mouvement en avant qui peut nous parler de déménagement aussi, de voyage ou de déménagement. On va essayer de comprendre un petit peu mieux tout ça. Les lectures de janvier sortiront le 25 décembre. D'accord? Elles seront en ligne le 25 décembre. Voilà mes chers. Voilà mes chers. Je vous laisse. Merci pour votre attention et puis passez un excellent mois de décembre. À tout de suite pour ceux qui me suivent pour l'extension et puis les autres à très bientôt. Merci beaucoup et prenez soin de vous.